Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter ce beurré. Ce beurré qui va accompagner le pull que j'ai déjà mis le tutoriel disponible sur ma chaîne. Alors vous êtes nombreux, alors surtout n'hésitez pas à partager. Alors ce beurré, comme vous pouvez le voir, on va le réaliser avec le même point. Donc on a utilisé, j'ai utilisé pour la réalisation du pull. Et alors, vous voyez, c'est très facile, c'est très simple comme bonnet. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation de ce beurré plutôt. Alors vous avez la laine, alors c'est une pelote de 100 grammes. Donc j'ai utilisé toute la pelote, il me restait juste un petit peu de laine. Donc on va monter 112 mailles sur des aiguilles numéro 4, des aiguilles circulaires numéro 4. Alors celles qui peuvent travailler avec des aiguilles à double pointe, donc vous aurez besoin des aiguilles à double pointe numéro 4 et numéro 5. Donc on va monter 112 mailles. Ça fait 100, voilà, 112 mailles. Alors on va monter au total pour la bande, on va tricoter en cote de 1-1. Alors là c'est en rang, alors c'est très facile. On va monter au total 28 rangées en cote de 1-1. Donc faites une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc vous allez répéter la rangée 28 fois au total. Donc là c'est très simple, vous allez Amélie, et voilà. Donc vous allez simplement répéter la rangée. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 28 fois, et on se retrouve après après la réalisation de la bande. Comme j'ai dit, en circulaire, c'est très facile. Voilà, donc lorsqu'on a voilà, je suis à la fin, j'ai monté les 28 rangées en cote de 1-1, et donc là je suis sur les dernières mailles, une maille à l'envers. Alors on pose le marqueur pour le début et la fin de la rangée. Alors pour la suite c'est très simple, vous avez déjà le tutoriel du point ajouré. Alors comme je suis très gentille, je vais mettre aussi le diagramme pour le point ajouré. Donc des aiguilles numéro 4, on va passer aux aiguilles numéro 5. Donc on va réaliser le point ajouré. Donc vous placez le marqueur ici pour ne pas je vais commencer la première rangée. Donc pour le point ajouré, la première rangée, donc vous avez 1, 2, 3, 4 mailles. La première rangée, donc vous avez déjà le tutoriel, donc vous allez simplement refaire les rangées nécessaires pour le point ajouré. Un surjet simple, une maille à l'endroit, le jeté, on tricote 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on va répéter la séquence à partir de un surjet simple, un surjet simple, voilà, une maille à l'endroit, le jeté et 6 mailles. Donc on va répéter la séquence comme j'ai dit à partir du surjet simple, 6 mailles à l'endroit. Donc vous avez pour le motif, vous avez 6, 7, 8, 9 mailles pour le motif. Donc vous allez répéter le point ajouré. Alors vous allez réaliser 4 rangées du point ajouré et vous allez terminer à la 5e
non, je disais 4, je dis 5. Donc, oui, 5 motifs. Voilà, donc 5 motifs du point ajouré. On va terminer par la première partie. Donc là, sur les dernières mailles, pour terminer la rangée, un surjet simple, une maille à l'endroit, le jeter, et vous élevez donc 6 mailles. Donc vous terminez la rangée par 6 mailles comme sur le diagramme du point. Voilà, 5 et 6. Voilà. Ce qui me reste, je vais tout simplement bien... Alors vous allez m'excuser parce que là j'ai oublié le diamètre des aiguilles, parce que j'ai perdu la notice. Voilà. Ah, donc les 112 mailles vont parfaitement avec le diamètre, pardon, des aiguilles. Alors pour la rangée retour, comme nous sommes en train de tricoter en rang, donc pour la rangée retour, on va tricoter toute la rangée à l'endroit. Donc vous allez répéter une rangée allée, vous faites le point, rangée retour, tricoter toutes les mailles à l'endroit. Comme nous sommes en train de tricoter en rang, donc là c'est très facile. La rangée retour, surtout n'oubliez pas la rangée de retour, vous tricotez votre rangée 2, tout à l'endroit et vous répétez le point ajouré. Donc je disais sur 5 rangées, 5 motifs du point, et on termine par la première partie du point ajouré avant de passer à la deuxième partie, donc les diminutions. Voilà, donc vous répétez les rangées normales du point. Comme j'ai dit, vous avez une rangée aller, une rangée retour. Et donc, vous tricotez, vous réalisez 5 rangées et vous terminez par la première partie. Donc, cette première partie du point que je suis en train de faire, parce qu'il y a 2 parties, il y a la première partie et la deuxième, comme je l'ai expliqué dans le tutoriel. Et je vous mets le diagramme pour bien vous repérer. Alors voilà, donc moi, alors tout à l'heure, j'ai corrigé un peu. Donc j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, voilà, donc 4 et la 5e, terminée par la 5e partie du point ajouré. Alors, ça me fait au total, c'est un marqueur ici, alors ça me fait au total 18 cm. Voilà, 18 cm. Alors, vous pouvez avoir plus. Parce que moi, tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur au niveau des rangées, au niveau des rangs, donc du point ajouré. Alors, à 18 cm ou 19 cm au total, vous passez aux aiguilles à double pointe numéro 4. Alors, des aiguilles à double pointe numéro 4. Et là, on va diviser donc les mailles en 4 parties. Vous allez diviser les mailles en 4 parties.
et donc laisser une maille de séparation entre les parties. Alors donc moi j'ai calculé, donc j'ai divisé 112 mailles par 4. Déjà j'ai fait tout à l'heure, ça me fait 112 mailles. Ah, donc ce que j'ai fait 112 moins 4, ça me fait 108 mailles, et 108 mailles j'ai divisé par 4, donc ça m'a fait 27 mailles par partie. Donc les 4 mailles de moins que j'ai enlevées, c'est pour les mailles de séparation entre les 4 parties. Donc ici nous sommes au début. Alors ce que je vais faire ici, donc je vais marquer la maille de séparation. Donc cette maille de séparation va me servir de maille de séparation. Donc, comme je suis sur la première rangée, donc la rangée aller, je vais d'abord faire 1, 2, 3, je disais 3 mailles, 1, 2, 3, 3, en fait, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, vous allez laisser 27 mailles sur chaque partie, et le tout donc séparé par une maille de séparation. Donc vous faites 112 mailles moins 4, vous enlevez les 4 mailles, donc une maille de séparation par partie, ça nous fait 108 mailles, et 108 mailles divisé par 4, ça nous fait 27 mailles par partie. Donc là j'ai fait 27 mailles, je pose un marqueur, je tricote la maille de séparation, je pose un marqueur, je fais 1, 2, 3, 3, alors 1, 2, 3. Attends, m'excuser parce que je dois mettre chaque partie sur une aiguille. Donc là ça me fait une maille de séparation, déjà 2, déjà 3, 4. Alors je vais bien positionner les mailles ici pour travailler facilement. Donc ça fait 4, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. 27 mailles, je pose un marqueur ici et je tricote la maille de séparation. Voilà. Je prends une troisième aiguille. Je prends donc une troisième aiguille et je fais 27 mailles. Voilà, on a le fil ici. Et nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20,
21, 20, 22. Là, on va bien positionner 22, donc 23, 24, 25, 26 et 27. Donc, on pose un marqueur, on tricote la maille de séparation. Donc ça fait, voilà. On prend donc la 4e aiguille, donc la dernière. Voilà, dernière aiguille. On tricote 27 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, donc 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 mailles. Voilà, donc le compte est juste. Et donc la maille de séparation. Voilà donc comment on va diviser les 108, donc les 112 mailles. Une maille de séparation entre les 27 mailles de chaque côté, placée sur des aiguilles à double pointe numéro 4. Ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement réaliser donc un surjet double à chaque milieu. Voilà, donc à chaque milieu, on va simplement réaliser un surjet double. Après, donc, chaque 2 rangées. Donc, vous avez la rangée aller. Vous faites le surjet double. Vous tricotez la rangée retour. De nouveau, un surjet double, une rangée retour, un surjet double, une rangée retour. Et vous faites donc le tour. Donc, ici, je vais prendre un marqueur vert pour le début et la fin donc, de la rangée. C'est pour commencer donc. Je vais tricoter 2. Alors ici, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai sauté une rangée, donc j'ai dû recommencer la rangée. Donc, vous allez terminer la première partie. Donc ici, vous êtes à 3. Sur la deuxième partie plutôt. Donc, vous faites un jeté, 2 mailles ensemble. Voilà. Faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dû tricoter un jeté. Voilà. Donc, je vais corriger cette partie. Alors, pour vous, vous allez terminer par la première partie du point ajouré. Alors, c'est par rapport à la hauteur que j'ai donnée à ce buret. Donc, comme vous pouvez voir, donc, à chaque fois que vous allez réaliser un surjet double, vous aurez des mailles en moins. Donc, je garde cette maille ici. Alors, je vais réaliser le premier surjet double. Et pour le reste, c'est très facile. Donc, vous aurez simplement à vous référer par la maille obtenue après le surjet double que vous allez faire. Voilà. Donc, je garde maille ici. Je fais donc 2 mailles tricotées ensemble. Donc, vous allez prendre une maille de chaque côté, une maille de chaque côté de la maille de séparation. Vous faites un surjet double, on place le marqueur,
pour ne pas se perdre lorsque nous allons réaliser les surjets doubles. Voilà donc comment vous allez réaliser donc cette dernière partie. Donc vous faites une rangée de diminution, une rangée retour, une rangée de diminution, une rangée retour. Donc vous arrêtez en même temps avec le point ajouré. Alors le reste va se faire en jersey endroit. Donc on va tricoter. Après cette rangée que moi j'ai faite, vous allez tricoter tout en jersey endroit. Là je répète, je termine donc la deuxième partie du point parce que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Normalement vous allez terminer avec la première partie du point ajouré et vous réalisez le reste en jersey endroit. Donc vous allez réaliser des surjets simples, le surjet double jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles sur chaque aiguille.
Donc un surjet double, vous posez le marqueur sur la maille obtenue, donc voilà, et vous faites la rangée retour, vous tricotez donc tout à l'endroit et vous revenez pour refaire un autre surjet double. Donc vous allez faire donc les deux rangées, donc une rangée de diminution, une rangée retour, donc tout à l'endroit, et on se retrouve lorsqu'il va nous rester 6 mailles sur chaque aiguille. Alors là, moi je suis sur les dernières, voilà, donc après donc la plus grande partie des diminutions, voilà ce qui me reste comme maille. On va réaliser donc les quelques diminutions qui restent. Alors déjà, je vous remercie beaucoup pour l'année qui va se terminer, mais bon, on croit. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour vos remarques, pour vos commentaires, pour vos encouragements. Je pense à tout le monde. Voilà. Voilà. Un surjet double. Je tricote donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. On passe à la deuxième aiguille. On fait un surjet double. Alors, soit vous tricotez les deux mailles normalement, comme je le fais, soit vous glissez d'abord avant de les tricoter ensemble. Donc, 3 et 4 et 5. Voilà. Ça fait 6 mailles sur une aiguille. Et ici, on fait un surjet double. L'avant-dernier surjet double. On a donc 1, 2, 3, 4 et 5. Avec la maille obtenue, ça fait 6 mailles. On arrive sur la dernière aiguille. On fait un surjet double. C'est fait 1, 2, 3 et 4. Tout à l'heure ici, je crois que j'ai tricoté 2 mailles de plus. Alors là, c'est mon erreur. Donc la dernière 2 mailles, voilà. Alors là j'ai 5. Alors je crois que c'est moi qui ai fait une petite erreur. Je crois que j'ai fait des 2 diminutions de plus. Voilà. Et ici donc on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. 3, 4 et 5. Ah non. Alors, parce qu'on doit avoir 5 mailles sur chaque aiguille. Parce que là, on a 6. Les 2 mailles, donc, les 2 mailles de plus sur les 2 premières aiguilles, on va les mettre sur les 2 autres aiguilles là-bas. Donc, c'est 5 mailles sur chaque aiguille. Alors, voilà. Après, donc, vous faites une rangée à l'endroit, rangée allée. Alors, vous tricotez donc rangée allée, vous faites des diminutions, rangée retour, vous tricotez les mailles à l'endroit. Et vous faites une rangée, donc de nouveau. Donc vous faites une rangée allée de nouveau.
Voilà, donc, alors je disais merci, merci beaucoup. Alors, je ne cesserai de vous remercier parce que grâce à vous, la chaîne évolue quand même. Ah, c'est vrai qu'il me reste à faire des directs, mais là, je dois beaucoup me préparer pour des directs, mais il y en aura des directs. Alors, voilà. Donc, lorsque vous aurez terminé cette partie de diminution, alors, on va prendre une aiguille et on va fermer le petit trou qui reste. Donc, on va fermer l'émail. Alors, vous laissez un petit bout de fil quand même. On va enfiler l'aiguille et on va simplement le faire passer entre les mailles. Et là, donc là, pour bien fermer. Et donc, on aura terminé la réalisation de ce béret qui va donc être accompagné de notre magnifique et joli pull. Alors voilà, donc j'espère que le tutoriel va vous plaire parce que c'est pas compliqué à faire, c'est un modèle très facile. Voilà, et donc même point ajouré pour le pull, même point ajouré pour le béret. Voilà, vous faites les tout. Et la dernière aiguille, voilà. Alors, vous allez refaire, vous allez passer de nouveau, donc autant de fois le fil entre les mailles pour bien fermer donc le petit trou qui reste. Voilà. Alors voilà comme voilà donc ce modèle de béret donc que j'étais Amélie. Allez Joanna, enlève tes doigts. Merci. Voilà, donc faites passer le fil autant de fois, mais attention à ne pas trop tirer, c'est au risque de le couper. Et là, ça va être un peu compliqué à rattraper. Donc voilà, vous faites passer le fil autant de fois, ne pas trop tirer. Et puis, on va cacher le bout de fil entre les... voilà, on va les cacher entre les mailles après. Voilà, on va les cacher ici et puis on va faire un petit nœud au cas où si le fil... Alors là, je peux m'arrêter ici. Sinon, je vais faire un petit... Voilà. Voilà, bien le cacher. Comme ça, il va rester en place bien longtemps. Alors voilà, chers amis, terminé donc la réalisation de ce béret. Et alors, aujourd'hui, nous sommes le 23. Alors, déjà demain, le 24, je souhaite à toutes joyeux Noël d'avance. Joyeux Noël à tout le monde. Alors, c'est une fête d'amour, une fête, voilà, de partage. Alors, à toutes, je vous souhaite joyeux Noël. Merci, merci pour tout. À Valérie, je te souhaite joyeux Noël. À tout le monde, à vous toutes, je vous souhaite un très joyeux Noël. Profitez bien des vôtres. Et je vous donne donc rendez-vous donc vendredi pour la dernière partie de la réalisation du pull, parce qu'il reste la dernière partie. Alors, je vous laisse le temps de terminer le corps, les manches, de commencer, voilà, donc, avant de commencer donc le raglan. Voilà, vous avez déjà 2 parties qui sont disponibles. Voilà donc, chers amis, joyeux Noël à toutes.
Prenez bien soin de vous, profitez bien de vous et surtout, encore merci. Alors donc là, ce qui me reste à faire, c'est de enlever les marqueurs pour terminer ce petit modèle. Alors j'espère que le tutoriel va vous plaire. Surtout, n'hésitez pas à partager et à me laisser un petit mot en commentaire. Je vous embrasse toutes et je vous dis à très bientôt et encore joyeux Noël. Passez une très bonne fête de Noël et je vous dis à très bientôt.